Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen, où nous abordons, en ce milieu du mois de décembre, ce thème « En fait, je crois que je ne crois pas en Dieu », que j'ai sous-titré avec la parole de Dieu pour m'interroger, en prenant appui sur l'apôtre saint Thomas, dont nous avons lu la rencontre avec le Christ ressuscité dans l'évangile de saint Jean. En fait, je crois que je ne crois pas en Dieu est, je pense, une des affirmations majeures de la vie de foi et de la vie des croyants. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi cette question de l'interrogation au sujet de la foi est, en tout cas pour les chrétiens, une question naturelle qui nous permet de faire entrer le surnaturel en nous, plutôt que d'être les décisionnaires de croire, de comprendre que chez les chrétiens, le sujet croyant est un sujet passif qui répond à une proposition qui lui est faite. Et donc forcément, si nous sommes sujets passifs, c'est-à-dire n'ayant pas inventé le concept de croire, eh bien, nous comprenons qu'il y a une véritable recherche permanente et que cette recherche est par ailleurs dans l'ordre de croire, touchant le bonheur et la question du bonheur terrestre notamment. Oui, effectivement, autour de cette question, je crois que je ne crois pas en Dieu, en fait, je crois que je ne crois pas en Dieu, eh bien, nous comprenons qu'il y a dans le cœur de l'homme une recherche du sens de la vie et dans mon cœur une recherche du sens de ma vie. Et c'est cela que nous devons entendre et que nous découvrons, et je vais essayer de vous présenter pour essayer de saisir à travers cette question, est-ce que finalement je ne crois que dans un bonheur terrestre, sachant que nous savons que des milliards d'êtres sur la Terre, d'hommes et de femmes, ne bénéficient pas de ce bonheur sur la Terre, et qu'ils ont peut-être justement droit à ce que nous puissions leur donner ce bonheur, ou à ce qu'ils puissent participer à ce bonheur sur la Terre. Et ce bonheur est-il, par ailleurs, ouvert sur une autre chose que nous appelons Dieu, que nous appelons la recherche spirituelle, qui porte ce nom de Jésus-Christ, comme nous l'avons entendu ce soir dans l'Évangile. L'homme cherche sans cesse, nous le savons, et nous avons la chance, dans ce siècle extraordinaire du XXe siècle et XXIe siècle, de découvrir, grâce à la préhistoire, un certain nombre de sujets majeurs de la recherche de l'homme depuis que l'homme est apparu. Et vous savez notamment que dans les grottes de Lascaux, dans les dernières grandes recherches scientifiques sur les grottes de Lascaux, eh bien, on est désormais plutôt orienté sur le fait que les peintures rupestres de ces grottes ne sont pas des peintures de chasse, mais des peintures de constellations. Comme si, de manière très étonnante, l'homme peintre dans ces grottes, s'enfermant dans le noir, avait voulu se donner une espèce de représentation du ciel lorsqu'il était dans les ténèbres. C'est pour nous une grande interrogation, c'est une grande interrogation scientifique qui effectivement pose la question de comment et pourquoi y a-t-il eu cette décision de peindre comme un élément de culture majeur et de recherche de l'homme au cœur de ces grottes. Nous avons bien sûr pour notre civilisation indo-européenne des textes aussi tout à fait fascinants comme les récits de Gilgamesh, que malheureusement on n'étudie plus beaucoup, mais qui pourraient être sans cesse travaillés. Ces récits qui, vous le savez, font le choix dans l'actuelle Perse, ou en tout cas dans le monde de la Mésopotamie, 3000 ans avant Jésus-Christ, de dire que l'existence de l'homme est due à un combat perdu par des dieux. Et nous savons par ailleurs que ce récit de Gilgamesh va être la base complète du livre de la Genèse, notamment du chapitre 1, 2 et 3, puis un petit peu Caïn et Abel, un peu la tour de Babel et l'arche de Noé, pour les Juifs qui, étant en captivité à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, vont découvrir une écriture, ils vont apprendre cette écriture et vont décider d'écrire autre chose sur l'origine de l'homme et sur la destinée de l'homme. Oui, effectivement, nous comprenons qu'il y a là donc une immense
recherche permanente de l'homme et que dès qu'on creuse un petit peu, et on ne peut pas parler ce soir des Indiens ou des Chinois ou de ces antiques civilisations, eh bien, mais on pourrait s'y arrêter très très longtemps. L'enjeu, si nous faisons un bond jusqu'à nous aujourd'hui, si vous permettez qu'on puisse parler d'un bond ainsi, c'est qui nous fera avoir le bonheur. Oui, ce bonheur, c'est l'objet de notre recherche, et nous avons bien des sujets autour de nous pour nous aider à chercher. L'enjeu ce soir, comme de toutes ces fois où nous nous posons les questions de est-ce que je crois, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est vrai, est-ce que je suis dans la vérité ou est-ce que je me trompe, c'est celui du discernement. Et dans ce discernement, ce que nous voyons, c'est que l'homme est un homme social, que les sociologues notamment vont appeler aussi un homme religieux, c'est-à-dire un homme relié. Et cet homme relié, vous savez qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'études qui montrent que ce terme de religion est tellement galvaudé qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. Et donc, notamment, vous avez des penseurs judéo-chrétiens, ou juifs et chrétiens, pour être plus juste, qui parlent de l'homme communion. Très intéressant parce qu'ils utilisent du coup ce mot qui nous est spécifique dans la matière théologique chrétienne. Ce que nous comprenons donc, c'est que nous ne pouvons pas chercher tout seuls et que, quand bien même ma dignité d'homme, de femme est reconnue à sa juste valeur de personne, mon je croyant ne peut s'inscrire que dans un nous croyant. Ce que je crois se reçoit à l'intérieur d'une communauté. Et cette communauté va ainsi apprendre à croiser les intelligences, croiser les recherches, croiser les doutes, croiser les certitudes, et c'est dans ce croisement que l'on parle d'une communion, c'est dans ce croisement que l'on parle d'une religion, si l'on veut ainsi. Ce que nous comprenons, c'est comme disent les théologiens, et notamment, je pense à Saint Jean-Paul II, qui en 1998 rappelait que l'homme est capable de Dieu, capable de Dieu. C'est important pour nous quand nous comprenons qu'aujourd'hui, vous avez des sujets religieux qui disent qu'on est obligé de croire. Et les chrétiens ne disent pas que nous sommes obligés de croire. Jamais. Les chrétiens disent que nous sommes capables de Dieu. Comment mon intelligence, comment ma vie entière a-t-elle mis en mouvement cette capacité à croire en Dieu, à reconnaître Dieu ? L'homme, nous le disons, est capable d'accueillir la révélation de Dieu. Et plus nous travaillons l'accueil de cette révélation, plus nous comprenons que de manière assez concomitante, puisque la Bible elle-même est une révélation, une auto-révélation progressive du salut par Dieu, de la même manière, dans ma propre vie à moi aussi, je comprends qu'il y a des étapes dans la révélation divine, qu'il y a des étapes dans la compréhension de Dieu, qu'il y a des étapes qui sont liées à mon âge, à ma culture, à mon histoire, à mes espérances, à mes drames, que tout cela accompagne mon existence tout entière. Et cette recherche. Parce que de toute façon, toujours, les grandes questions du bonheur posent la question de la finalité. Pourquoi faire ? Pourquoi se marier ? Si c'est pour mourir et se retrouver au cimetière ou être veuf pendant 10 ans ou 20 ans, pourquoi avoir des enfants et les éduquer pour se retrouver dans des situations où on est désolé du chemin qu'ils ont pris ? Pourquoi voilà, tous ces pourquoi. Pourquoi avoir un travail aujourd'hui ? Pourquoi nous engager à vouloir construire une civilisation ? Pourquoi servir les pauvres ? Pourquoi aider les autres ? Tout ça nous pose toujours la question de la finalité. Nous voyons bien qu'une des difficultés de notre monde aujourd'hui, c'est qu'il a une quasi-impossibilité, ou quasi il s'interdit lui-même d'aborder la question de la finalité. Plus jamais la question de la transcendance n'est abordée, plus jamais la question même philosophique d'une destinée au-delà de notre vie terrestre n'est abordée. L'homme est donc un être capable de recherche et de développement. Nous avons à notre disposition des sources de savoir tout à fait gigantesques, une source de connaissances absolument immense, et qui va nous permettre de comprendre que du feu à l'écriture, eh bien, il y a des dessins, des musiques, des codes, des alphabets, des constructions qui me parlent, que je vais pouvoir repérer, chercher, découvrir le sens et admirer et y positionner mon intelligence, mon cœur pour faire des choix dans ma vie. Ce dont nous nous apercevons aujourd'hui, c'est que nous avons de très grandes difficultés. J'en ai encore eu une preuve certaine ce soir par des professeurs d'université qui découvrent que des élèves
en master littéraire ne lisent plus de livres. Ils n'ont pas accès aux livres. Ils n'ont accès qu'à des écrans en lisant sur les écrans des livres ou des résumés. Il y a des situations qui sont tout à fait terrifiantes. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience qu'un professeur de Harvard avait fait il y a maintenant 3 ans, où se rendant compte que la totalité de ses étudiants en thèse de doctorat faisaient du plagiat pour l'écriture de leur doctorat, avait été intervenu auprès de Wikipédia en disant « Je voudrais faire un petit exercice pendant 3 heures, juste pendant 3 heures, avec mes élèves en leur donnant accès à des livres et à des ordinateurs. » Et donc, il avait obtenu de la part de Wikipédia de changer un article qui aurait été le premier tombé sur les élèves voulant chercher des réponses à la question posée par le professeur. 90% des élèves ont juste fait semblant de faire un petit développement gnostique de cet article de Wikipédia, qui pendant ce temps-là était donc retiré du cadre. Bon, et aucun des élèves en thèse de doctorat n'était allé chercher une contre-idée à cette thèse prévue. C'était juste épouvantable pour lui de se rendre compte que finalement, la recherche n'était plus proactive, elle était juste en mode de copier-coller. Donc notre vie n'est pas une recherche sur Wikipédia, c'est clair. Croire, c'est chercher. Croire, c'est douter. Croire, c'est remettre en cause la progression que je me suis reconnu à moi-même, ou que j'ai peut-être reconnu pour moi-même grâce à d'autres. Je suis donc un être de recherche. Je suis donc une intelligence sans cesse en éveil. Alors, où croire? Comment croire? Je voudrais vous donner juste quelques repères que je n'ai pas du tout inventés, mais que j'ai repris dans la structure du premier chapitre du catéchisme de l'Église catholique, qui a été publié sous le pontificat de Saint Jean-Paul II. Vous savez que ce catéchisme est un ouvrage de référence majeur, puisque dans l'histoire moderne de l'Église, nous n'avons que 2 catéchismes, celui du Concile de Trente, donc 1560 à peu près, et puis celui du Concile Vatican II en 1900, j'ai envie de dire 94, mais je n'en suis pas complètement sûr, c'est 13 ou 14, bref. Donc si vous... Voilà, donc c'est très beau de voir que en 400 ans de travail, eh bien, l'Église ne propose que 2 catéchismes, pour adultes bien évidemment, et qui permettent de poser des questions et de passer, en fait, avec le Concile de Trente, d'un catéchisme, je pose des questions, je te donne la réponse que tu dois apprendre par cœur et c'est ainsi que tu pourras communier, à un catéchisme plus littéraire, en 1993, pour notre temps, qui va plutôt ouvrir à une forme de dialogue, une forme de réponse. Vous le savez, le Concile de Trente répond au protestantisme et donc est obligé de donner des réponses extrêmement claires sur la situation et dogmatiques sur la situation de que veut dire croire, etc. Et le Concile Vatican II est le premier concile de l'histoire de l'Église qui ne condamne personne, qui ne révèle pas une hérésie ou annonce que des personnes sont hérétiques ou schismatiques ou hors de l'Église, et donc qui invite à dialoguer avec le monde contemporain et à entrer dans ce dialogue de l'intelligence de la foi. Donc, je reprends cette structure. Où croire et comment croire? Le premier élément qui est pour tous, c'est qu'on peut croire en Dieu par le monde. En observant la nature, en observant l'ordre créé, en observant l'harmonie qui se passe devant moi, ce sens des saisons, cette nécessité d'une vie qui meurt et puis qui renaît. Qui en est à l'origine? D'où vient cette joie simple de voir un tout petit ruisseau couler devant mes pieds la première fois que je vais à la montagne avec mes parents et qui est inscrit en moi comme un élément constitutif de mon amour de la beauté? D'où vient cette paix au milieu d'un champ à un moment où je suis en colère ou irrité ou triste et que immédiatement envahi par une nature qui est bien plus grande que moi, je découvre que je ne suis qu'une toute petite poussière au cœur de cette nature et que pourtant c'est à moi, petite poussière, qu'il est donné de pouvoir penser cette poussière et cette participation à un ensemble tellement gigantesque. Quel est le sens et d'où vient le silence qui m'envahit et qui me fait du bien dans un monde où tant de fois je suis envahi par du bruit et où je me rends compte que même je pourrais avoir peur du bruit et où en fait il y a quelque chose qui me parle à l'intérieur de moi-même. Oui, nous découvrons qu'un coucher de soleil, une montagne, une rivière, un coquelicot dans un champ
peuvent devenir pour nous une occasion de croire. À tout le moins de croire que je ne suis pas à l'origine de tout cela et que j'ai été placé dans un monde, dans un espace, dans un temps, dans une culture, dans une histoire que je reçois et qui me fait du bien. Je m'aperçois que cet entourage m'est favorable. Et je m'aperçois qu'effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes, qui devient extrêmement anxiogène par rapport à l'avenir de la nature, eh bien, le pape François, par exemple, c'est une de ces raisons pour laquelle il s'engage à tel point, dit que nous devons sauvegarder la maison commune. Parce que la sauvegarde de la maison commune, c'est pour que l'homme puisse trouver effectivement sa place au cœur de la maison commune. Et donc comprendre qu'il a une mission particulière. Deuxième point, après croire en Dieu par le monde, est-ce que je peux croire en Dieu par l'homme ? Quel est l'homme ? Incroyable capacité de développement au long des siècles, au long des millénaires. Quand on pense à toutes les inventions, quand on pense au feu, à la roue, tout ce que vous voulez, plus on réfléchit chacun d'entre nous, la construction des immeubles, des villes, l'organisation juridique, économique de nos systèmes, le partage des langues, les voyages qui sont donnés de pouvoir faire, les écrits incroyables qui se passent de siècle en siècle, que nous copions et qu'on a décidé de copier pour permettre que le jour où l'encre s'arrêterait d'un premier manuscrit du VIe siècle, on puisse avoir le deuxième manuscrit exactement pareillement copié au Xe siècle. Quelles sont ces œuvres d'art absolument incroyables qui font que l'homme est la seule créature sur la terre à faire des maisons qui ne servent à rien et dans lesquelles on met toutes les œuvres d'art et qui en fait sont le plus grand lieu de richesse de l'histoire de l'humanité, qui sont nos musées. Quels sont ces lieux absolument incroyables qu'on crée pour la gratuité de l'homme, pour la gratuité de son cœur ? Pourquoi l'homme met-il au service des autres hommes ses talents ? Pourquoi peint-il ? Pourquoi compose-t-il de la musique ? Tout cela est comme un appel permanent à dire, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Quel est cet engagement, génération après génération, pour favoriser l'harmonie des hommes, quand autour des hommes, tout est détruit, tout semble se détruire, quand rien ne semble coordonné, sauf la violence, sauf la guerre, quand on entre au bâtiment des Nations Unies à New York, vous avez un mur sur lequel il y a un tout petit point blanc au milieu qui est entouré d'un énorme cercle absolument gigantesque. Et ce point blanc, c'est la totalité des budgets cumulés des pays du monde pour la culture. Et les autres points autour absolument énormes, c'est la totalité des budgets cumulés pour la création d'armes dans le monde. Et nous sommes ce petit point. Et nous sommes au cœur de ce petit point. Quels sont ces essais permanents que l'homme continue sans cesse ? D'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que ça vient ? Quels sont ces miracles humains pour la dignité de l'homme ? Assurément, ce n'est pas l'homme qui les a inventés, mais assurément, lorsque je regarde l'homme, alors que tout, à vue humaine, pourrait me faire désespérer de l'homme, je continue d'y croire, je continue de le voir, je continue de m'y engager, je continue de dire que oui, tout cela est possible. C'est possible de croire en Dieu par l'homme. Troisième point, croire en Dieu par l'Église. Depuis 2000 ans, l'Église a absolument tout connu, en interne et en externe. De drames, de joie, de monstres, de saints, de martyrs, de persécutions, de construction, de destruction, de révolution, de transformation profonde, sauf quand on comprend qu'il y a un fil qui continue la vie de l'Église et le mystère de l'Église, c'est quand elle est au service de l'homme. Ce service de l'homme étant un service pour son propre développement et un service aussi bien sûr pour le développement de sa foi. Comment l'Église accompagne-t-elle les contemporains à croire aujourd'hui ? Eh bien, toujours de la même manière, exactement comme nous l'avons entendu dans l'Évangile de Saint Jean. Ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en vous, dit Saint Jean dans cette finale du chapitre 20 de son Évangile. Oui, depuis 2000 ans, l'Église sert ainsi l'humanité, non pas pour obliger à croire, mais pour dire que le mystère de la résurrection de Christ nous dépasse si largement
que là où nous pourrions être accablés par le mystère de la mort, par le scandale de la mort, par le mystère du péché, par le scandale du péché, nous recevons un événement qui fait que Elliot sera baptisé dans la résurrection du Christ et non pas simplement dans le souvenir d'un personnage qui a vécu il y a 2000 ans. Est-ce que nous comprenons qu'effectivement l'Église nous donne l'Écriture sainte, cette parole de Dieu que nous lisons en public et où nous avons le culot de dire « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus ». On parle à Jésus dans une église qu'on n'a jamais vue, Jésus qu'on n'a jamais vu. On voit l'église et puis on voit les chrétiens, on se dit ah, « Vraiment, s'ils pouvaient être un peu plus chrétiens, ça nous arrangerait ». Parce que vraiment, ils ne s'aiment pas, ou vraiment, ce n'est pas des grands témoins. Oui, et pourtant, c'est sur cela qui parle de Jésus. L'Église me donne les sacrements, en ayant la force de dire que ces sacrements, ça n'est pas elle-même qui se les donnait pour créer une structure, mais que plus on lit l'Évangile, plus on comprend que tous les sacrements de l'Église sont inscrits dans la vie du Christ. L'Église me donne les saints, les martyrs, les témoins. Bref, elle est un véritable lieu pour permettre que notre cœur puisse s'ouvrir. Quatrième élément, pour croire en Dieu, je peux croire en Dieu par le Christ. Quand je lis l'Évangile du Christ, je comprends que c'est une affaire de rencontre. Et nous avons une très très belle histoire de cette rencontre avec un des personnages les plus hauts en couleur de la vie chrétienne au XVIe siècle qui s'appelle Ignace. Ignace de Loyola qui va être le fondateur des Jésuites. La compagnie de Jésus, c'est de là d'où ça vient, jésuite, Jésus. Ignace de Loyola, vous le savez, était un guerrier, un soldat, il aimait faire la guerre, il aimait tout, et puis un jour, par chance, il a fait la guerre avec les Français, et les Français l'ont blessé. Il a reçu un boulet de canon à Pampelune, et ce boulet de canon l'a cloué au lit, il est retourné dans son château, et dans son château, les serviteurs, voyant qu'ils avaient un maître colérique, se sont dit « il faut qu'on continue de le faire rêver ». Alors ils lui ont ramené tous les bouquins de la bibliothèque de son père, et qui étaient des livres effectivement pour permettre de rêver, de partir en cavalcade, de pouvoir buter du monde, de pouvoir faire la guerre, de pouvoir décider, voilà. Et puis un jour, il a fini de lire tous les livres de la bibliothèque, et là les serviteurs se sont dit « ah, il n'y a plus qu'un seul bouquin qu'on ne lui a pas passé, ça va du coup pas passer ». Et ils lui ont amené l'Évangile. Et Ignace s'est mis à dévorer l'Évangile. Il était chrétien déjà, il était baptisé, mais bon, la rencontre avec Jésus n'avait pas eu lieu. Et voilà que Ignace ferme l'Évangile, le lit, ferme l'Évangile, et découvre que les récits de chevalerie, les récits de héros, les récits absolument magnifiques qui le faisaient partir dans un autre monde, finalement, leur effet s'arrête, et il va y comprendre comme une forme de désolation, tandis que quand il lit l'Évangile, il ferme l'Évangile, et le récit continue dans son cœur. Il va appeler ça la consolation. Il va donc développer toute une méthode, une recherche, qui va permettre d'aider et qui aide encore aujourd'hui des millions de personnes sur la Terre à réfléchir sur le sens des désolations et des consolations dans leur cœur à partir de ce que nous vivons, de ce que nous lisons. Donc c'est la rencontre avec le Christ. Quand je rencontre le Christ dans l'Évangile, je crois que ce Christ qui ne juge pas me donne une image de Dieu que j'aime à entendre et à découvrir. Je vois la miséricorde du Christ et je me dis que si le Christ a guéri un malade, un pécheur, un lépreux, une femme adultère, c'est ressuscité un mort, c'est qu'il peut aussi faire des choses pour moi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait simplement mis une trentaine de miracles dans 4 évangiles en disant bah c'est tant mieux pour les 30 qui étaient là à l'époque de Jésus, c'est tant pis pour les 7 milliards actuels. C'est quoi cette rencontre de Jésus d'il y a 2000 ans? Pourquoi est-ce qu'elle me parle? Pourquoi est-ce que cet homme qui est descendu par ses amis à travers le toit pour être proche de Jésus, ça me parle? Pourquoi est-ce que ce Thomas, ça me parle? Avance, mets tes mains dans mon côté, dans mes mains, mets tes doigts dans mes mains, avance, sois cesse d'être incrédule, sois croyant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, véritablement, nous comprenons que la mort que Jésus lui-même affronte dans sa propre vie est une expérience qui va me permettre moi aussi d'affronter ma propre mort et que ça me parle. Alors que si on parle de la mort de Napoléon, qui était le sujet à la mode pour le cinéma, bah moi ça me parle pas trop. Bon, enfin peut-être vous me direz tout à l'heure. Et puis peut-être que l'expérience aussi de sa résurrection, dont je découvre qu'elle n'est pas pour lui, mais pour nous faire accéder à Dieu, c'est aussi une manière de croire en Dieu et que ce Dieu me parle par l'ordre de la rencontre. Encore un point, je peux croire en Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint.
Dans la Bible, on a cette phrase de Jésus encore qui dit, de Saint Paul, l'Esprit Saint qui dit, Saint Paul qui dit, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Ah bah oui, sauf qu'en fait, dans le monde dans lequel on est, la reconnaissance de ma faiblesse, c'est quand même pas très très à la mode. L'acceptation de ma faiblesse, c'est quand même pas très à la mode. Il faut être des Superman, Superwoman, il faut être toujours en forme, il faut que ce soit bien, grand, beau, avec de l'argent, de la puissance, du luxe. Tout est fait pour que justement on puisse faire rêver nos gamins qui se promènent dans les rues avec le nom d'un Messi qui n'est pas le Messi sur un maillot de foot. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Quelle est la reconnaissance de la faiblesse au cœur de notre monde? Finalement, je comprends que ce Dieu dont je suis toujours en recherche, eh bien, il agit comme il veut. Peut-être que c'est ça l'Esprit Saint, c'est d'accepter qu'il y ait une action divine de ce Dieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et qui vient me parler, et je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me parle, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance de présence. Est-ce que je suis capable de reconnaître les signes qui ne dépendent pas de ce que moi j'ai décidé? Je suis tellement décisionnaire de tant de choses, au milieu de toutes ces choses pour lesquelles je suis décisionnaire, de ma vie, de mes dépenses, de mes vacances, etc. Qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? Est-ce que je suis simplement un être robotisé qui part en vacances et qui va vivre les vacances, qui va travailler, qui va bosser comme le, etc. Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose en moi qui me parle, ces moments qui n'entrent pas dans le livre de l'histoire des hommes apparemment, mais qui constituent mon histoire et qui montrent qu'il y a en moi une transcendance qui me dépasse tellement largement. Enfin, est-ce que je peux croire que Dieu m'aide à croire dans l'ordre de ma recherche? Croire que Dieu m'aide à croire, c'est comprendre que tout ce que je viens de vous dire n'est pas de l'ordre de la gnose. La gnose, c'est l'ordre de la connaissance. Et nous comprenons que puisque nous sommes en capacité de connaître, qu'il y a du coup en nous forcément toujours le risque d'être un sachant. Quelle joie de savoir la première table de multiplication quand on est tout petit, quelle joie de savoir écrire le nom de maman, quelle joie de savoir écrire le nom de papa, quelle joie de pouvoir écrire une première lettre, ce sont de l'ordre de la connaissance, c'est absolument magnifique. Mais nous savons aussi que cet ordre de la connaissance peut être particulièrement orgueilleux pour l'homme, et que l'homme d'ailleurs, parce que les dauphins n'écrivent pas maman, et que les poules ne parlent pas à leur père. Et donc, est-ce que je peux croire que Dieu m'aide à croire? Et pour vous prouver cela, j'ai pour moi en tête, et j'espère que vous allez l'avoir aussi, le plafond de la chapelle Sixtine, avec cette scène absolument incroyable, ou plutôt à croire, de Michel-Ange qui peint l'homme nu sur un rocher, qui tend son doigt, et puis de l'autre côté, Dieu, barbu, tout élancé, tout en mouvement, avec des anges autour de lui, etc., qui a le doigt tout tendu. Et puis le doigt de l'homme, il n'est pas tendu. Mais si jamais Michel-Ange faisait tendre le doigt de l'homme, il toucherait le doigt de Dieu. Dieu a tout donné, et il n'y a que l'homme qui doit faire ce petit mouvement de phalange. Mais ça, c'est encore rien du tout. Si vous regardez, si vous vous souvenez, ou si ce soir en rentrant chez vous, vous allez voir sur Wikipédia à quoi ressemble justement ce plafond de la chapelle Sixtine, vous verrez que Michel-Ange a peint un cerveau dans lequel il y a Dieu avec les anges. Parce que la représentation de Dieu, c'est forcément une représentation qui vient du cœur de l'homme, puisque Dieu n'a jamais vu, Dieu personne ne l'a jamais vu. Alors Michel-Ange dit avec énormément d'humilité, voici ce qui est né dans mon cerveau et que je vous transmets, et je vous laisse à vous le soin de la phalange qui pourra rejoindre le doigt de Dieu si vous le voulez. On n'est pas là pour être obligé à croire, on est là pour engager notre recherche, dont Michel-Ange nous dit, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Il y a tellement d'éléments qui te sont donnés pour que tu sois croyant. C'est ce petit espace qui fait que je cesse d'être incrédule. La foi en Dieu peut aussi, je terminerai par ça, passer par la souffrance. Cette foi en Dieu, croire en Dieu, passe aussi par la passion du Christ. Et nous savons que bien de nos contemporains, et peut-être certains d'entre vous, vous croyez en Dieu mystérieusement parce que vous avez été touchés par la souffrance, ou par la souffrance d'un proche, par la mort de quelqu'un qui vous était très cher. Et que cette souffrance, elle-même, n'est pas
refusé comme si il fallait qu'on mette des cases à côté de la possibilité de croire en Dieu. Non, au cœur de la vie chrétienne, croire en Dieu, ça passe aussi, c'est aussi possiblement par la raison de la souffrance, par l'existence de la souffrance. Et Thomas en est témoin. Et ce soir dans l'Évangile, on ne nous montre pas un Thomas qui voit Jésus ressuscité, qui sort du tombeau en poussant le rocher et qui dit « Coucou, je suis vivant ». Non, on a un Thomas qui voit un Christ qu'il a connu avant, il y a 3 jours, qu'il a vu mort et qui lui montre les marques de sa mort, qui lui montre les marques de sa souffrance. Et c'est aussi la raison pour laquelle les chrétiens sont toujours immensément attentifs à ceux qui sont en souffrance, à ceux qui posent ces questions, parce que l'acte de croire ou de ne pas croire est aussi, pour beaucoup, un acte de souffrance ou une raison de souffrir. Je ne crois pas, je ne sais pas pourquoi je ne crois pas. Il y a trop de difficultés dans ma vie qui font que je ne peux pas croire. Tout cela nous rejoint et rejoint effectivement l'appel du Christ à vivre en n'oubliant jamais que sa passion est le lieu pour nous majeur de la résurrection, que sa passion est le lieu pour nous majeur de la recherche dans laquelle nous voulons inscrire notre vie. Nous comprenons aussi alors qu'il y a là comme une spécificité du christianisme, qui est une spécificité de la rencontre du Christ avec chacun d'entre nous, qui ne passera jamais par les choses faciles, mais qui passe toujours, étonnamment, mystérieusement, par cette faiblesse de l'homme. Parce que Dieu s'est fait faible. Et celui que nous allons célébrer dans 15 jours à Noël, il s'est fait faible. Il n'a pas été reconnu par les hommes, il était accueilli par les bêtes. Et ce même Jésus, quelques jours après sa naissance, est obligé de partir en exil parce qu'on a décidé qu'il fallait tuer tous les petits garçons qui étaient nés dans cette zone de Bethléem. Et donc on comprend que toute la vie du Christ est une vie de rejet jusqu'à la croix, qui sera encore un rejet par les Romains, par les Juifs et même par les 11 désormais survivants de l'apostolat auquel ils avaient été appelés. Alors nous comprenons qu'effectivement, du témoignage à l'écriture, du paysage au secret de notre chambre, pour chacun, l'acte de croire est un lieu de recherche majeur. Il est lié à notre histoire. Et la liberté de l'homme est effectivement, comme je vous le disais avec Michel-Ange, dans le oui de notre phalange. Il est dans le oui qui fait que même sans voir, et peut-être en fait que nous comprenons que le jour où nous verrons, nous ne croirons plus, parce que le jour où nous verrons, comme le dit le livre de l'Apocalypse et saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, c'est là que nous aimerons. Nous passerons du voir à l'amour. Et donc Dieu que l'on n'a jamais vu, je ne le verrai jamais, tant qu'il ne se sera présenté à moi dans l'amour complet. Je comprends alors que ma recherche de croire en Dieu est une recherche de l'amour, et qu'aujourd'hui, chaque petit jour qui m'est donné est un jour pour un peu mieux aimer, un peu plus aimer, être un peu plus aimé, pour reconnaître au cœur de mes faiblesses qu'il ne m'est jamais interdit d'aimer, ni d'être aimé. Voilà peut-être le principe de la foi, voilà peut-être le principe de croire en Dieu, accepter de ne jamais voir, accepter peut-être même de dire que je ne crois pas, tant que je n'aime pas. Et qui peut dire qu'il aime? Personne, sauf à comprendre qu'il est aimé. Je vous remercie.